Bonjour à tous et bienvenue donc sur cette suite donc dédiée à Power BI Desktop où donc on avait déjà fait donc 3 vidéos et celle-ci donc étant la quatrième, peut-être la dernière, je ne sais pas. Donc ici on va essayer de finaliser déjà ce tableau de bord. Il nous restait à faire donc par rapport à l'exemple que je vous avais montré. Ici, donc, il nous restait, on avait fait quasiment presque la totalité de ce rapport, si ce n'est que là, on n'avait pas encore fait là, ces petits mini-graphiques. Voilà, ça ressemble presque à des mini-graphiques courbes. Et on va aller voir ici comment on pourrait essayer d'avoir ici des petites tendances. Voilà, ça peut être intéressant de rajouter ça à côté de vos indicateurs. Pour voir un petit peu si on est plutôt en phase descendante ou ascendante, peu importe. Voilà, donc on va aller voir ici comment on pourrait créer ce genre de choses dans le tableau de bord. Alors déjà ici, on va peut-être un peu les réduire parce que puis on va peut-être pas mettre tous. Je crois qu'on n'avait pas mis le profit dans le tableau de bord. Alors on va vérifier. Mais ouais, j'avais mis que les ventes, les profits et les marges. Donc, parce que sinon ça va faire un peu trop, on va pas pouvoir le faire. Donc lui, on va le supprimer. Voilà, on va un petit peu le décaler. Lui, donc là, pareil, hop, on va prendre ces trois là, et puis on va peut-être un petit peu réduire la taille de ces étiquettes. Voilà, on va un petit peu les réduire. On va mettre ça allez, à 30, pas besoin de les mettre aussi gros. Voilà, du coup, on va pouvoir peut-être aussi les réduire un tout petit peu pour laisser un petit peu la place voilà, au petit graphique. Ok, alors donc ici évidemment ici j'aurais pu ici le créer assez simplement. Donc ici si je crée ici une petite courbe que je vais pouvoir ici mettre. Alors on va y mettre quoi ici? Bien par rapport à nos critères de sélection ici on va y mettre les valeurs. D'accord. Et ici, ce sont les ventes. D'accord. Donc, du coup, il faut que j'aille chercher dans mes critères. Donc, on avait mis les mesures clés. Donc, le total des ventes. D'accord. Et ici, il va falloir que je le fasse via donc mes dates. Donc, on va mettre ici dans l'axe. Ok. Voilà. Si ce n'est que là, moi, si je veux ici avoir toutes les dates, donc on va lui mettre ici, lui enlever la hiérarchie pour lui mettre les dates. Là, par contre, on va aller voir que on a pas mal de mini-graphiques, mais avec ici beaucoup de données. Alors, on va aller voir si on peut ici lui enlever les axes. Donc là, on ne va pas lui afficher les axes, on ne va pas lui afficher non plus ici les données, on ne va pas lui afficher le titre, d'accord. On va pas lui afficher non plus l'entête. Alors pourquoi ici il me met un axe? Alors l'axe des Y. Est-ce qu'il m'a mis un truc? Non, on ne l'a pas mis. Alors oui, c'est l'étiquette, donc on n'a pas besoin. Donc l'entête on va pas le mettre. Bon, les infobulles on va quand même les laisser. Hop, couleur de données, on va laisser. Et on va essayer de changer ici dans l'axe des X. Dans le général, voilà, on va lui mettre. Hop, bon, ça, on va pas le mettre non plus. Alors, étiquette, on l'a pas mis. Les formes, épaisseur du trait, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, on va mettre ici l'épaisseur du trait. Alors, là, il va s'avérer qu'effectivement, ça fait quand même... Alors, je pourrais ici le prendre et le réduire encore, pourquoi pas. D'accord. On va tous les mettre, peu importe. Donc là, ça va vous permettre ici de pouvoir avoir un petit peu voilà, ces mini tendances qui peuvent être assez intéressantes d'aller afficher directement. Alors, hop, on va essayer de les réduire.
on va le réduire un tout petit peu aussi. Ok. Alors après, avec ça, ben, on va faire un petit CTRL-C, CTRL-V. On va le mettre ici, l'autre à côté des total achat. Donc là, évidemment, lui, on va l'enlever et on va mettre ici total achat. Ok, on va avoir à peu près le même. Ok, lui, on va le remonter un peu. Peu importe, lui, on va le remonter un peu. Évidemment, ici, on peut passer sur les étiquettes. Je crois qu'on avait enlevé, ouais, si, on va mettre ici les petites infobules, elles y sont, que je peux passer. Et on va faire aussi la même chose pour en faire aussi un petit contrôle V pour le mettre, lui, à côté de mes profits. Voilà, à peu près aligné. Lui, on va le remonter un peu plus. Voilà, à peu près. Et on va lui mettre non pas ici les ventes, mais les marges. Alors, profit margin, voilà. Et on va aller voir ici les petites données. Voilà, donc ici on peut mettre ce petit calcul. D'accord? Alors, si ce n'est que là, des fois, il peut arriver qu'on ait beaucoup de données. Là, ça va, il n'y avait que 2 ans. Là, il vous affiche quasiment presque les 2 ans. Mais si vous aviez une 3e année, une 4e année, il peut s'avérer qu'effectivement, ben, il y aurait beaucoup trop de courbes et on n'y voit même plus rien. Donc, on va aller voir ici comment réduire ici le nombre de jours que je veux voir apparaître et ne les afficher, par exemple, qu'en période de mois. Voilà, une tendance, une moyenne mensuelle, pourquoi pas. Et du coup, ça va vous permettre ici de pouvoir un petit peu avoir une courbe beaucoup plus, enfin un peu moins soutenue. Donc on va aller voir et du coup, eh bien, on va le faire en créant des mesures directement. Donc on va aller voir ici, on va créer une nouvelle mesure et on va aller voir ici comment on pourrait faire. Donc je rappelle, clic droit, nouvelle mesure. Et on va essayer de réduire ce champ-là. Alors on va l'appeler ici, on va l'appeler, je sais pas moi, vente moyenne, je sais pas moi, mensuelle par exemple. Ok, et on va aller ici lui faire une petite moyenne. Donc ici on va lui faire une petite moyenne. Donc là on va utiliser average x pour le faire sur toutes les lignes, encore une fois, comme somme et somme x qu'on avait vu. D'accord. Allez, on va faire un petit alt, hop, on va revenir ici. Alors, je sais, à chaque fois, il va chercher la première fonction. Ok. Et on va le faire ici, à partir ici d'une date. D'accord, on va chercher ici une date dans une période bien distincte. D'accord, et ici, on va lui dire d'aller chercher, encore une fois, on l'avait vu ça la fois passée. D'accord. Par rapport à cette date, on va lui dire d'aller chercher le calendrier et le calendrier date, d'accord, uniquement, et on va aller voir ici calendrier date. On va lui dire d'aller chercher la dernière date, d'accord. Toujours pareil, de mon calendrier date, ok. Et vous allez voir qu'elle a une particularité, donc on va lui dire ici de faire un petit retour -1, on va aller voir ici pourquoi, et on va ici lui demander d'aller le faire sur les mois. On va chercher l'instruction months, voilà, on va les réduire par mois, d'accord, automatiquement. Et ça, on va le faire sur quel champ? Eh bien, on va le faire sur le total vente qu'on a créé dès le début. Ok, total des ventes. Alors je regarde de la syntaxe si je ne me suis pas trompé. Donc a priori ça a l'air d'être bon. On va aller vérifier, voir si
il met une erreur ou pas. Oui, a priori, il me met une erreur. Alors, date average X, date dans la période du calendrier date, sur la dernière date de mon calendrier. Ok. Évidemment, ici, j'avais oublié de fermer la parenthèse de la fonction, c'est pour ça qu'il ne m'a pas affiché les arguments tout à l'heure. Donc ici, là, il vous demande l'intervalle de faire -1, et ici, l'intervalle, c'est les mois. Voilà, ça peut être une petite fonction qui peut être intéressante d'aller utiliser. Alors normalement, ici, l'erreur devrait disparaître. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a fait cette première, on va tester. Donc là, maintenant, il suffit de prendre, là, ici, de remplacer dans ce petit curseur là, vous voyez qu'il y en avait quand même pas mal, hein, les données là-dessus. On va lui dire ici de remplacer total vente, d'accord, par ma vente moyenne des ventes, et vous allez voir que là, automatiquement, il y en a déjà beaucoup moins. On a déjà beaucoup moins de courbes, voilà, puisqu'ici, il va le faire uniquement quasiment presque une fois, voilà. Il va les faire quasiment presque par mois. Donc voilà, il va réduire vraiment le nombre une moyenne sur quelques jours par mois. Ok. Donc en gros, c'est comme s'il est divisé par 30 jours presque. Allez, donc on va faire la même chose pour les autres. Donc là, on va pas s'embêter, on va faire un petit CTRL A, CTRL C, d'accord. Et on va créer ici une nouvelle mesure. Qui va s'appeler CTRL V, d'accord. Là, on va mettre achat moyenne mensuelle, et ici, on va le faire sur le total des achats. Ok, et on valide. Ok. Alors, on va vérifier. On va se mettre là. Et on va remplacer total achat par achat vente moyenne. Là, vous allez voir qu'il y en a déjà aussi beaucoup moins. D'accord. Ça va le faire aussi tout seul. Et il ne reste plus que les profits. D'accord. Donc on va aller voir ici les profits. Alors, on va créer ici une nouvelle mesure. CTRL V, je dois encore l'avoir gardé. Donc ici, ça sera profit. Et ici, ça sera le total profit. Et ici, donc on va lui mettre ici, on va lui mettre, si je sélectionne ici la donnée, voilà, on va lui mettre ici le profit moyen. Donc on va aller voir ici les données qui vont changer. Donc ici, on va voir les courbes qui vont évidemment bouger, évoluer au fur et à mesure des données. Voilà, on n'a pas tout à fait les mêmes en fonction de la période. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Voilà, on va aller voir des données un petit peu différentes. Peu importe. Ok. Donc voilà, donc ici on a vraiment ici beaucoup de... Ben voilà, on a presque finalisé ici les données sur l'année 2018, sur l'année 2019. Donc on va aller voir ici des tendances, voilà, directement. Voilà, ça, donc ça c'est des petites mesures qu'on peut rajouter pour essayer un petit peu, voilà, d'avoir quelque chose d'un peu plus parlant directement ici sur les graphiques. Alors, donc maintenant, eh bien, le tableau est quasiment fini. Maintenant, il y a un petit peu de mise en forme à faire sur les graphiques pour améliorer un petit peu voilà, l'aspect un petit peu visuel. Donc là, qu'est-ce que j'avais mis déjà dans l'exemple? Voilà, j'avais mis ici les étiquettes de données sur les barres. J'avais modifié un petit peu le titre. Voilà, donc on va essayer de faire tout ça. Alors, eh bien, on va revenir là. Donc là, on va faire un petit aspect visuel.
Donc là, on va surtout utiliser l'aspect visualisation ici. Donc exemple ici, hop, on va lui mettre, on va lui sélectionner lui. Donc évidemment ici, il faut cliquer ici sur le petit pinceau pour mettre tout ce qui est format, d'accord, général. Donc ici, alors on va lui mettre déjà les étiquettes. Ok. Donc les étiquettes, on va les mettre en bord intérieur. Moi j'aime bien, d'accord. Voilà, on va lui mettre aussi une police un peu plus épaisse. Donc moi souvent j'aime bien le CGA bold, voilà, que ça se voie, en mettant ici une police un peu plus grosse. Du coup mon axe des X me sert à rien, je peux l'enlever, d'accord. Ici dans les axes des X, on peut lui enlever aussi le titre, voilà, pas besoin de le mettre, d'accord. Pareil dans l'axe. Donc là, on va remonter maintenant pour faire l'axe des Y. Donc là, évidemment, on ne peut pas l'enlever. Par contre, ce qu'on va enlever dans l'axe des Y, c'est le titre. Voilà. Et on va lui mettre aussi en gras. D'accord. Alors, je ne sais plus la couleur que j'avais mis dans mon graphique. Moi, c'était bleu. Donc, on va mettre ici une taille pareille, que ça se voie. Les indicateurs. Voilà. Allez, on pourrait lui mettre ici une couleur de police bleu, je ne sais rien, on va mettre une couleur de police bleu, voilà, bleu foncé, peu importe. Voilà, le titre, pareil, on va le sélectionner. Alors le titre, il doit être là, le titre. Alors couleur de la police, on va mettre aussi en gras, voilà. On va lui mettre en centré, voilà. Et on va faire une taille de police la même que pour tout le monde, L, voilà. Et je crois que j'avais mis même une petite couleur de fond de mémoire, voilà, j'avais mis du blanc sur fond bleu. Bon, ben là c'est que la couleur de police blanche sur couleur de police bleue, voilà. Critère de fond. Alors l'avantage maintenant, une fois qu'on a fait un ici, c'est que dès que je l'ai fait lui, donc je peux aller reproduire le pinceau en le faisant pour lui. Alors, hop, si je prends ici l'étiquette, reproduire ici, voilà, reproduire ici, reproduire ici, reproduire ici et reproduire ici. Voilà. Donc comme ça va le faire déjà assez rapidement. Donc après on peut effectivement ici changer un petit peu les titres, hein. Là on était sur celui-ci, donc ici c'est voilà, répartition par région ici, voilà. Répartition par région. Ok. Là pareil, on va lui changer un peu le titre. On va lui mettre ici, voilà, comparaison par ville. Voilà. Ok. Donc là évidemment il m'avait rajouté les étiquettes, bon, on va peut-être aussi les rajouter, les enlever après. Étiquette, on ne les veut pas, sur celui-là c'est pas la peine. Ici on va lui changer le titre, on va lui dire voilà, évolution par date. Ok. Lui pareil, on va lui enlever les étiquettes, pas besoin de les y laisser, ça sert à rien. Et ici on va lui mettre un titre un peu plus, voilà, on va lui mettre comparaison année N versus année N-1. Voilà. Bon, lui, on va lui changer aussi son petit titre. On va lui mettre top 5, top 5 par nom client. Voilà. Par nom client. Voilà, on a à peu près. Et ici, on va mettre ici
On va même pas lui afficher le titre à lui. On a compris que c'était par ville. Ok, on peut même l'agrandir un peu plus si vous le souhaitez. Voilà, donc ici déjà, on a fait pas mal de choses. Alors lui, tiens, on va aussi le faire sur ces petites étiquettes. Tiens, lui, déjà, on va lui faire un joli titre à lui pour que, hop, ça le fasse correctement. Donc, couleur. Hop, étiquette de données, on va mettre une petite couleur bleue. Voilà, ça se, on va lui changer peut-être, on va lui baisser un petit peu la taille, pas besoin, et on va lui mettre la même qu'on a mis un peu partout, à savoir, c'est que oui, voilà, on va quand même lui baisser un petit peu. Je trouve que c'est un peu trop grand. Allez, on va baisser un petit peu ça à 35. Voilà, comme ça, on va pouvoir lui dire, allez afficher ça, lui pareil. On va lui mettre de ce côté-là. Et lui, on va lui mettre aussi un joli titre. Alors, si je fais reproduire lui ici, évidemment, il ne va pas le faire parce que c'est un segment. Ce qui est un peu normal. Alors, segment, hop, on va le filtrer. Alors, en tête, couleur de police, on va la mettre en blanc, en bleu. Ou je vais faire l'inverse, bleu et couleur blanche, comme on a fait pour tous les autres. Voilà, on va lui augmenter un petit peu la taille, c'est mes critères. Et on va lui mettre aussi la même police pour, voilà, que ça se voie. Et les commandes de sélection, donc elles sont multi-générales. Couleur de contour, on s'affiche un peu. Éléments, hop, couleur de police, on va les mettre en bleu. Voilà. Et pareil, on va lui monter la taille et on va lui mettre aussi la même police. Voilà. Ça vous permettra de pouvoir avoir un peu plus de possibilités. Alors lui par contre, arrière-plan, on va le faire transparent. Ok, on va faire la même chose pour lui. Alors je pense pas que ça, si je reproduis ici, voilà, ça le fait, mais pas tout à fait pareil, à savoir que maintenant lui, horizontal, voilà, et une fois qu'on a fait ça, on va le faire aussi pour lui, trimestre, T1, T2, T3, T4, voilà, toujours en bleu aussi. Et puis on va en profiter pour faire aussi la même chose que pour ça. D'accord, si je fais reproduire ça ici, c'est bien, mais ça va faire un peu trop gros. Et on va lui remettre aussi à lui aussi. Mais l'étiquette, voilà, qui sera aussi un bleu. Donc maintenant qu'on l'a fait pour lui, on va reproduire ça ici, reproduire ça ici. Voilà. Ça peut être pratique. Ok, donc voilà, donc là maintenant, on a fait à peu près la mise en forme pardon, qu'on souhaitait. Avec ici la carte. Alors on aurait pu ici mettre une couleur de fond un peu partout. Donc là ici on peut aller sélectionner la page. Maintenant que la page, il faut sélectionner ici l'onglet. On est bien ici sur l'onglet de la page. Et je crois que j'avais mis une petite couleur grisâtre, je crois, ce genre là. Alors arrière plan de la page. Ça ne se voit pas beaucoup. Ah oui, transparence 0, donc on va lui mettre un peu moins. Voilà, on va mettre ici une petite... Bon, je crois que c'était comme ça que j'avais mis mon tableau de bord. Voilà, j'avais mis une petite couleur grise comme ça. Alors évidemment ici, je mets ma petite page grise, mais du coup, ça fait ressortir tout le blanc. Alors là, encore une fois, ça, rapide, on peut sélectionner. Et ici, on va lui dire, arrière-plan, tu le retires. Lui,
on va lui dire déconnecte l'arrière-plan, déconnecte l'arrière-plan, ici déconnecte aussi l'arrière-plan, voilà. Lui pareil, déconnecte l'arrière-plan, voilà. Il doit y avoir normalement le même bouton pour tous les graphiques. Alors je crois qu'on ne peut pas le faire arrière-plan, voilà. Je crois pas que je puisse sélectionner lui, lui et lui. Déjà, voilà. Hop. Et si je fais lui, est-ce que je peux désactiver l'arrière-plan? Non, voilà, il veut pas. Donc on est obligé de le faire individuellement, c'est bien ce qui me semblait. Alors arrière-plan, voilà, heureusement qu'ici il n'y a juste qu'à cocher les boutons, c'est quand même assez simple. Comme ça, demain, lui pareil, l'arrière-plan, on va pas le mettre. Lui non plus. Et le critère de sélection non plus. Okay. Donc maintenant, ben, j'ai un tableau de bord totalement sur un fond gris. Voilà, et du coup, ben, si j'ai envie de changer la couleur, voilà, si j'ai envie de changer la couleur demain, ben, c'est simple, il suffit de prendre l'onglet ici et puis d'aller lui mettre une couleur générale à cet onglet. D'accord. Directement. Alors l'onglet ici, voilà, arrière-plan de la page, et on pourrait lui mettre par exemple une couleur plutôt bleue, voilà, comme ça, voilà. Après vous choisissez ce que vous voulez, peu importe, ça vous permettra ici de pouvoir sélectionner tout le monde ou pas. Ok, voilà, ben ici ça y est, hein, on a ici quelque chose d'assez intéressant. On a déjà un petit tableau de bord qui est assez alors étiquette, on va lui mettre des couleurs aussi, à lui aussi bleu, que ça se voie. Et avec un format un peu plus gros, on avait dit, et mettre à lui aussi une petite taille, là, que ça se voit. D'accord. Pareil pour les légendes. Couleur bleue, on va essayer d'harmoniser tout ça. Taille 10, et à lui aussi, on va le mettre un gras. Voilà, comme ça au moins, on pourrait aussi le faire pour lui. Légende. Couleur bleue, ok, et pareil, même principe que tout à l'heure, voilà, en gras, comme ça au moins, ils sont tous écrits de la même façon, c'est quand même plus sympa. Voilà, donc ici, ça y est, un petit graphique qui permet ici de pouvoir avoir ici toutes les données. Alors maintenant ici, hop, il n'y a plus qu'à lui faire ça. Voilà, donc on a maintenant un petit tableau de bord dynamique. Voilà, avec ici des données, voilà, ville par ville, directement. Okay. Alors, du coup, ben ici, encore du coup, je vous le dis, donc là, on va le sauvegarder pour ne pas l'oublier. Donc la dernière étape ici, ça aurait pu lui dire, je vous rappelle que Power BI, l'avantage c'est qu'on va pouvoir ici gérer à peu près tout ce qu'on voulait faire. Donc directement. Donc là, je vais afficher ici toutes les données, peu importe. Ok, avec l'année aussi 2018. Alors. Ok. Maintenant ici ce serait bien de pouvoir avoir ici ben, la possibilité ensuite de le publier, hein. Donc là ici, hein, si je lui dis de le publier, c'est ici qu'il faudra cliquer, hein, sur le web. Donc là c'est à publier ça sur un SharePoint, hein, ou pas. Donc ici, hein, si je clique sur publier, évidemment il faut avoir un compte Microsoft BI Desktop, d'accord. Donc il faut être enregistré en tant qu'entreprise. Et ensuite, donc, vous pouvez ici ben, l'enregistrer sur votre profil ou votre SharePoint et du coup être consulté par tout le monde en direct et que ce soit même partagé par plusieurs personnes, donc il pourra y accéder directement. Vous pouvez également télécharger l'application smartphone, parce que je vous rappelle que vous avez ici la possibilité de les afficher via téléphone. Donc ici vous pouvez afficher ça, voilà, ajuster la taille, mais encore une fois il est totalement dynamique, c'est-à-dire qu'il va s'adapter par rapport au téléphone. Ici, si je le fais en mode téléphone, vous allez voir, il va afficher les indicateurs au format téléphone, donc vous allez pouvoir ici les visualiser.
vos indicateurs directement ici sous ce format-là. Voilà, il va découper ici les petits tronçons pour vous les afficher sur un format téléphone. Donc à vous de lui, mais il va s'adapter directement en mode téléphone ou pas. D'accord. Voilà, donc pour vous dire que c'est dynamique, donc si maintenant je modifie ma source, ok, alors je vais déjà l'enregistrer, d'accord, et je vais aller exprès donc modifier la source. Alors la source, je crois que si je fais un Windows D, on l'avait récupéré ici, il s'appelait source de données. Ah. Alors, admettons ici que je fasse un client 20 qui n'existait pas, d'accord, que je rajoute une région, je sais pas moi, qui s'appelle Rouen. Ok. Et que je mette ici, tiens, sur l'année, je sais pas moi, voilà, on va se mettre ici sur la fin de mon tableau, on va faire CTRL, flèche bas. Voilà. Admettons ici que je suis, tiens, il n'y a rien pour le mois de décembre 2019, ou le 20-12-2019. Donc ça serait le client CLI 005, je ne sais pas s'il existe, je pense aussi. Produit IP, je sais pas moi, 0010, je crois qu'il existe ou pas, peu importe, IP 005, peu importe. Donc ici, il aurait fait une vente, oui, je crois qu'on avait créé un produit 10, un produit 9, non. On a créé le client 20 et la région Rouen. Donc on va lui dire ici, le client 20. Eh ben, il aura fait Rouen. Voilà, il aurait fait un montant de, je sais pas moi, 128, peu importe. Allez, 50. Ok, alors ici, on va tirer la formule. Et on va lui afficher ici une petite... Bon, j'ai mis des formules pour avoir des calculs automatiques, hein, évidemment, directement. Allez, je sauvegarde. Donc là, on a créé pour Rouen, pour le client 20, un montant. Évidemment, il va y avoir des petits montants ici. Alors, je reviens dans mon tableau de bord. Évidemment, ici, donc il va falloir que j'actualise. Là, il lance les requêtes pour actualiser, sinon à l'ouverture, il va le faire automatiquement. Voilà. Donc vous voyez que là, il vient de se rajouter la ville de Rouen. Et ici, on a bien ici ma ville de Rouen avec mes 2045 qui viennent de se rajouter. Donc évidemment, ça va s'actualiser tout seul. Donc dès que la source change, évidemment, les données vont aussi s'actualiser. D'accord ? Donc là, ça va se faire effectivement totalement dynamique. L'actualisation à l'ouverture, la première chose qu'il va faire, il va relancer les requêtes pour réactualiser toutes les sources et réadapter par rapport ici aux données. Voilà, donc j'espère que ce tuto voilà, maintenant se termine. Voilà ici comment utiliser Power BI Desktop qui vous permet ici de pouvoir vraiment rapidement créer des tableaux de bord dynamiques en utilisant ici vraiment des choses assez intéressantes. Voilà, on a vu ici presque les bases de la BI, comment ici concevoir un tableau de bord, comment charger une source, la modifier le cas échéant, de créer surtout des mesures, donc via quelques fonctions DAX, qui est donc le langage utilisé et les fonctions utilisées dans la BI de chez Microsoft. Voilà, donc des fonctions qui sont vraiment très très puissantes. Il y en a encore bien d'autres. Mais ici, les principales sont là. Voilà, donc je m'en arrête là. Et ben, j'espère que ces 4 vidéos vous auront plu et qui vont vous permettre de pouvoir adapter tous vos tableaux de bord. Là, c'est un tableau de bord des ventes, mais vous auriez pu le faire sur de la logistique, sur des tableaux de bord financiers, sur les tableaux de bord RH, peu importe. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur de prochains tutos. Au revoir.